Chapitre 12. Foi, raison et sens. L'islam et la pensée occidentale. Nous allons ici nous intéresser à la question de l'être en confrontant la pensée islamique à la philosophie occidentale. Dès l'aube de la philosophie, notamment avec les penseurs de Millet, à la tête desquels se trouve Thalès, on s'interrogeait déjà sur l'origine de l'être et du monde. Ce fut la préoccupation première. Pour les philosophes de Millet, colonie grecque en Asie mineure, une substance était à l'origine de toute chose. Pour Thalès, c'était l'eau. Pour Anaximène, l'air. Et pour Anaximandre, l'infini. Une seule chose, pour ces trois philosophes, était à l'origine du monde. L'eau, l'air ou l'infini. Les Éléates, philosophes d'une colonie grecque au sud de l'Italie, quant à eux ne furent point de cet avis, et le plus connu d'entre eux, Parménide, pensait plutôt que tout ce qui existe a toujours existé. Il avait une foi inébranlable en la raison à tel point qu'il considéra les sens comme source d'illusions et de fausseté. Héraclite supposait de son côté qu'au contraire, les sens étaient la véritable source de connaissance, que tout s'écoule et que le monde est en perpétuel changement. C'est Empédocle qui tentera de réconcilier le rationalisme de Parménide et l'empirisme d'Héraclite, en soulignant qu'il fallait considérer les facultés de l'homme sous l'angle de la complémentarité. Empédocle supposait que 4 éléments étaient à l'origine de toute chose grâce aux forces de l'amour qui unit et de la haine qui divise. Il faisait une nette distinction entre éléments et forces. En parallèle, il y avait des philosophes comme Anaxagore qui parlaient de germes invisibles possédant une fraction du tout, ou alors, ce qui fut l'opinion de Démocrite, d'atomes, qui, en s'accrochant les uns aux autres, pouvaient former divers corps. Cela dit, ce qui est intéressant à noter, c'est l'entreprise de ces philosophes de la nature, que l'on surnommera plus tard les présocratiques. Ils avaient ce souci d'interroger la nature, le monde, pour savoir d'où ils provenaient et donner ainsi un sens à leur vie. Il faut savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va. On peut ne pas être d'accord avec le fond de leur pensée, mais me semble-t-il, on ne peut qu'apprécier et saluer leur entreprise. Autrement dit, ce qui nous importe, c'est leur interrogation bien plus que leur réponse ou leur conclusion. Il serait aujourd'hui plus que jamais capital de revenir à ces interrogations de l'Antiquité qui véritablement s'attachaient aux questions existentielles. D'où je viens représente la question qui était au cœur de la philosophie présocratique. La grande majorité des philosophes avant Socrate s'interrogeaient principalement sur l'origine du monde. Les conclusions furent diverses et variées comme nous l'avons vu précédemment. Puis peu à peu, on commença à s'interroger sur l'homme en tant que tel, ainsi que sur sa place dans la société. Qui suis-je succéda à d'où viens-je. Au départ, je cherche à savoir d'où je viens, mon origine et mon histoire, pour pouvoir ensuite définir et bâtir mon identité. Pour savoir qui je suis, je dois au préalable savoir d'où je viens. C'est Socrate qui révolutionne la philosophie, en plaçant la question de l'être au cœur de la pensée, avec son fameux « connais-toi toi-même ». On parlera de révolution socratique. Socrate n'a certes rien écrit, mais il est parvenu à faire accoucher les esprits. Ce fut un véritable homme de terrain, accessible et en contact permanent avec le peuple. Socrate s'était principalement attaché à la question du bonheur et de la vertu, en partant d'un principe fondamental, celui de l'humilité. Savoir que l'on ne sait rien. À la différence des sophistes, il ne se considérait pas comme un maître, ni n'acceptait d'être rémunéré. Son objectif était tout simplement de pousser les hommes à réfléchir à la vie et à l'existence, au bien et au mal. Pour ce faire, il usait de l'ironie en faisant parfois semblant de ne pas savoir, afin que l'interlocuteur découvre par lui-même les réponses à ses interrogations. Ce fut un véritable homme de terrain, accessible et en contact permanent avec le peuple. Socrate s'était principalement attaché à la question du bonheur et de la vertu, en partant d'un principe fondamental, celui de l'humilité. Savoir que l'on ne sait rien. À la différence des sophistes, il ne se considérait pas comme un maître ni n'acceptait d'être rémunéré. Son objectif était tout simplement de pousser les hommes à réfléchir à la vie et à l'existence, au bien
et au mal. Pour ce faire, il usait de l'ironie en faisant parfois semblant de ne pas savoir, afin que l'interlocuteur découvre par lui-même les réponses à ses interrogations. C'est ce qu'il appelait la maïeutique, c'est-à-dire faire accoucher les esprits. Il s'identifie quelque part à sa mère qui était sage-femme. Socrate, malgré sa très mauvaise allure, avait un esprit tel qu'il bouleversa la vie des gens. Condamné à mort pour ses idées dérangeantes, il préféra boire la ciguë plutôt que de renoncer à son activité philosophique, mourir plutôt que de se décrédibiliser. Il avait placé la vérité et la vertu au-dessus de sa propre vie. Le philosophe n'était plus, mais sa philosophie continua à jalonner l'histoire et les époques, laissant une empreinte intellectuelle indélébile. Même les sophistes, comme Protagoras ou Gorgias, qui ne cherchaient qu'à triompher, à tendre vers un discours fort plutôt que vers le discours vrai, vers la rhétorique plutôt que vers la sagesse, n'ont rien pu contre l'ironie socratique. Il fut le maître d'un des plus grands philosophes de l'histoire, Platon. C'est d'ailleurs sous la plume de ce dernier que s'est traduite et propagée la pensée de Socrate. Il fut son fidèle disciple, ce qui lui valut d'être considéré par certains penseurs comme le fondateur de la philosophie proprement dite. Bien qu'influencé par les enseignements de son maître, Platon, garda néanmoins une certaine distance critique et fut à l'origine de la pensée dualiste, notamment à travers la fameuse allégorie de la caverne. Il opposait le monde sensible au monde intelligible, le corps à l'âme. Selon lui, les sens nous trompent. Ils font passer le faux pour le vrai, alors qu'à l'inverse, notre raison est source de vérité, de fiabilité. Aristote, qui fut à la fois son disciple et son adversaire, considérait plutôt que la réalité et la vérité étaient ce que nous percevons et voyons. La raison au départ est vide et se nourrit de ce que nos sens perçoivent. Cette conception dualiste qui se radicalise particulièrement avec Platon donnera naissance des siècles plus tard à deux courants opposés. Le rationalisme, avec Descartes et Leibniz, et l'empirisme, avec Hume, que le criticisme, avec Kant, va tenter de réconcilier, notamment dans la critique de la raison pure. Toujours est-il que, encore une fois, ce qui nous importe, c'est l'entreprise de tous ces philosophes de l'Antiquité, qui s'interrogeaient essentiellement sur le monde, l'homme, la vertu, le bonheur. Ce que nous avons tenté d'expliquer jusqu'ici permettra de comprendre l'évolution qui s'est opérée dans la pensée occidentale. Avec les Grecs, on cherchait à savoir comment vivre, à répondre à la question « Comment dois-je vivre ?» Les stoïciens, par exemple, appelaient à l'acceptation du destin, à ne pas se lamenter de ce qui nous arrive, à se nourrir de sérénité et de calme. Ils furent de véritables humanistes. Et c'est d'ailleurs à l'une de leurs principales figures, Sénèque, que l'on doit cette maxime. L'homme est quelque chose de sacré pour l'homme. Les épicuriens, quant à eux, ceux que l'on surnommait les philosophes du jardin, parce qu'ils avaient coutume de se réunir dans un jardin, s'intéressèrent peu à la politique et à la société, et optèrent pour une vie retirée, à l'écart, basée sur la modération et la maîtrise de soi. Puis avec l'avènement du christianisme, l'Europe va connaître un tournant décisif. Toute la philosophie du Moyen-Âge tournera autour du rapport qu'il y a entre la philosophie et la Bible. On ne parlera plus de sagesse, d'intelligence, mais de salut et de sainteté. L'opportunisme et les intérêts de certains dirigeants catholiques ne permirent aucune possible complémentarité entre la science et la religion. La foi s'opposa complètement à la raison. L'Église catholique étouffa la voix de l'intelligence. La raison fut exclue du terrain. Il fallait croire et obéir aveuglément. Ce fut une période sombre et obscure. La science avait été mise entre parenthèses alors qu'à cette même époque, à savoir le Moyen-Âge, la vie intellectuelle du côté de l'Orient et des musulmans était florissante et extrêmement mouvementée. Et c'est particulièrement grâce à l'Espagne musulmane et à la richesse intellectuelle des musulmans que l'Occident va se libérer de l'oppression de l'Église et de la foi et sortir de l'obscurantisme pour redonner la parole à la raison. L'entreprise sera rude et violente, mais portera ses fruits en provoquant une renaissance puis une réforme avant d'arriver aux Lumières. Ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que le combustible des Lumières du XVIIIe siècle provenait de l'énergie intellectuelle des musulmans.
l'Europe et la France en particulier, a été bâtie sur le substrat gréco-romain et islamo-judéo-chrétien. Que les choses soient claires, et qu'on le veuille ou non. C'est une vérité historique que l'on a malhonnêtement effacée des pages de l'histoire. Avec la Renaissance, l'homme fut replacé au centre du monde. Puis petit à petit, on se libéra de la foi pour donner cette fois-ci le pouvoir à la raison. C'est à présent la foi qui est mise entre parenthèses. L'Occident est de ce fait passé d'un extrême à une autre, du pouvoir aveugle de la foi à la suprématie de la raison, comme si aucune conciliation n'était possible. Saint Augustin comme saint Thomas d'Aquin, à l'instar d'Averroès dans la tradition musulmane, se bornèrent à montrer qu'il n'y a pas de contradiction entre foi et raison. Isaac Newton alla plus loin et conclut que la science, au contraire, confirmait les Écritures, que ses découvertes scientifiques confortaient ses convictions spirituelles. Seulement, il semble que leurs voix n'eurent pas de véritable impact sur la pensée occidentale. Certains philosophes étaient certes chrétiens comme Pascal ou Descartes, mais aucun d'entre eux ne parvint à établir une harmonie entre la religion et la philosophie. L'Occident a donc grandi et évolué dans une logique d'opposition et de dualisme. On opposait systématiquement depuis l'Antiquité le corps à l'âme, ou la raison au sens, ou alors plus récemment la foi à la raison. Ce qui ne fut point le cas dans la pensée islamique, où au contraire tout se complète. En islam, l'homme est considéré dans sa globalité et chacune de ses facultés joue un rôle important. Elles sont dépendantes les unes des autres. Leurs fonctions sont différentes, mais n'en demeurent pas moins complémentaires. Le rôle de l'intelligence n'est pas celui des sens ni du cœur, mais sans le cœur et les sens, l'intelligence ne peut percer. L'islam n'établit donc pas de rupture entre ces facultés, en l'occurrence la foi, la raison et les sens, qui justement font l'unité de l'être et sont harmonieusement façonnés en lui. En effet, la raison et les sens relèvent du monde matériel et le cœur relève de l'univers spirituel. Dans le Coran, il y a des versets qui interpellent l'œil de la raison. Le soleil et la lune évoluent selon un calcul minutieux, et aussi qui éveille la vision du cœur. L'étoile et l'arbre se prosternent. Et s'adressant à la perception des sens, n'ont-ils donc pas observé le ciel au-dessus d'eux, comme nous l'avons bâti et embelli, et comme il est sans fissure? Ainsi, les sens perçoivent l'univers et la création, la raison comprend les signes, et le cœur reconnaît la présence divine. Nous pouvons ainsi, et selon les termes de Kant, distinguer deux mondes, les noumènes que nous traduirons par le monde spirituel et les phénomènes que nous surnommerons le monde matériel. La source de connaissance du premier est de l'ordre du cœur et celle du second se trouve dans la raison et les sens. Point donc de contradiction ou d'opposition dans la tradition musulmane entre la foi, les sens et la raison. Au contraire, ils se complètent, comme le laisse clairement entendre ce verset. Ô hommes, adorez votre Seigneur qui vous a créé vous et ceux qui vous ont précédés. Ainsi atteindriez-vous la piété. C'est lui qui vous a fait la terre pour lit et le ciel pour toit, qui précipite la pluie du ciel et par elle fait surgir toutes sortes de fruits pour vous nourrir. Ne lui cherchez donc pas des égaux, alors que vous savez. Petite note. En effet, à travers sa critique de la raison pure, Emmanuel Kant cherche à instaurer des limites à la raison au-delà desquelles son usage serait illégitime, en distinguant pour ce faire deux mondes, les phénomènes, choses pour nous, et les noumènes, choses en soi. C'est ainsi qu'il tente de mettre fin, comme il le dit, à ce champ de bataille où se déroulent tous ces conflits sur la question de la métaphysique. La démarche kantienne sera une révolution, un renouveau dans la philosophie occidentale. Tiré de son sommeil dogmatique par Hume, il va établir une philosophie nouvelle, qu'est le criticisme, qui va dépasser le dogmatisme et le scepticisme. En distinguant ces deux mondes précédemment cités, Kant admet deux sources de connaissance, la raison et les sens, non pas l'une isolée de l'autre, comme chez les dogmatiques ou les sceptiques, mais complémentaires.
Toutefois, la raison et les sens permettent seulement, selon lui, de connaître le monde des phénomènes, puisque celui des noumènes est inaccessible. Fermez les guillemets. Pour reprendre le précédent verset, « Ô homme, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés, ainsi atteindriez-vous la piété. C'est lui qui vous a fait la terre pour lit et le ciel pour toit, qui précipite la pluie du ciel et par elle fait surgir toutes sortes de fruits pour vous nourrir. Ne lui cherchez donc pas des égaux alors que vous savez. » La première partie appelle un acte de foi. La seconde oriente les sens vers la dimension de la création. Et enfin, la dernière renvoie à la reconnaissance de la raison. Une autre distinction peut être relevée, c'est celle qui concerne les sources de connaissance. En Occident, on ne parle pratiquement que de la raison et des sens, alors qu'en islam, il existe chez l'homme une troisième source de connaissance, qu'est le cœur. La pensée d'Abu Hamid al-Ghazali est à ce propos intéressante, puisqu'il use de la raison dans la même perspective que Descartes, lui reconnaissant les mêmes limites que Kant. Mais il va plus loin que ces deux philosophes en reconnaissant une faculté supérieure, à savoir le cœur. Il est parvenu ainsi à mettre le doigt sur une source de connaissance spirituelle capable de pénétrer la vérité en prenant le relais là où les sens et la raison s'avèrent limités. Le cœur ayant été mis à l'écart dans la culture occidentale, un grand fossé se creusa entre la pensée islamique et la philosophie occidentale. L'islam accordant toute son importance à la dimension du cœur, ainsi que le rappelle le messager, alayhi salatu wassalam, Dieu ne regarde ni votre corps, ni votre apparence, mais il regarde vos cœurs. Le cœur, écrit Mohammed Iqbal, est une sorte de divination ou d'intuition intérieure qui, suivant la magnifique expression de Rumi, se nourrit des rayons du soleil et nous met en contact avec des aspects de la réalité autres que ceux qui s'offrent à la perception sensorielle. Fermez les guillemets. De plus, nous pouvons remarquer que la foi est fondée particulièrement sur des piliers ayant trait à l'invisible et qui, en l'occurrence, peuvent être perçus uniquement par un cœur empli de la foi en Dieu. En effet, Dieu dit « C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux qui croient à l'invisible et accomplissent la prière et dépensent dans l'obéissance de Dieu de ce que nous leur avons attribué. » Ici, Dieu définit les pieux tout d'abord comme ceux qui croient en l'invisible, Raïb, parce que cette foi modifie aussi la vie quotidienne de l'homme sur terre. Il ne se sent plus enfermé dans un petit monde sensible très limité, car par sa vision intérieure, il s'ouvre à l'univers et perçoit les messages et les échos émis des replis et des profondeurs de tout l'univers. Il conçoit sa vie au-delà des limites du temps et de l'espace du paysage sensible, et perçoit au-delà du visible et de l'invisible la vérité divine, source de toute existence, inaccessible au sens aussi bien qu'à la raison. Fermez les guillemets. Aujourd'hui, l'Occident n'agit que selon la raison, ou la lumière naturelle, pour parler comme Descartes, faisant fi de la lumière révélée. L'homme moderne nie la foi, ou à tout le moins la réduit. Il vit seulement selon ce que lui dicte sa raison, et use de ses sens uniquement pour se divertir et assouvir ses instincts les plus bas. A l'inverse, le musulman agit avec l'œil de sa lumière naturelle, à la lumière de la révélation. En Occident, la vie spirituelle est totalement écartée de la vie matérielle. Ainsi, dans ce monde moderne, deux pôles organisent la vie communautaire, celui de la réussite sociale et celui du divertissement. On a la raison pour rationaliser la production et le rendement de la collectivité et les sens que l'on excite et que l'on maintient en éveil par des activités de loisirs. On s'organise absurdement entre le travail et le plaisir. Fermez les guillemets. On est ici passé de la philosophie de l'être à celle de l'avoir. Les théories de Marx, bien que lui-même ne se disait pas marxiste, et de Smith ont eu raison des leçons de Socrate. Désormais, la foi est rejetée pour n'admettre que la raison, laquelle définit les lois pour bâtir la société. Dieu est mort, dit Nietzsche, le dernier des métaphysiciens selon Heidegger. La nature, l'univers ne disent plus rien,
C'est ce silence des espaces infinis qui effraya Pascal. C'est l'homme qui devient Dieu et se définit lui-même. C'est le sens propre du principe existentialiste de Sartre. L'existence précède l'essence. C'est en l'homme qu'il faut retrouver les principes et les fondements de la vérité. Cette révolution prométhéenne qui libéra l'homme de Dieu pour devenir Dieu donnera naissance à une séparation radicale entre le dogme et la raison, entre le sacré et le profane, entre Dieu et l'homme. Si hier l'Église condamnait la science et l'usage rationnel, aujourd'hui l'État pointe du doigt le divin. En islam, il n'existe aucun divorce entre le dogme et la raison. La distinction se fait seulement entre le domaine du culte, où le cadre est immuable, et le domaine des affaires sociales qui laisse le champ libre au travail de la raison. En effet, le principe originel et naturel de distinction en islam n'est pas dû, comme dans l'ère chrétienne, aller jusqu'à la séparation, voire au divorce, pour offrir à l'homme une autonomie rationnelle et la capacité de faire face à l'évolution des sociétés dans le temps. Dans l'univers occidental, tout se fonde sur la seule rationalité. L'homme moderne est devenu en quelque sorte le propriétaire du monde, l'ultime gérant. Si par le passé il était soumis aveuglément au pouvoir ecclésiastique, il s'est arrogé par la suite la gouvernance du monde par le biais de la raison. L'Occident a connu ainsi les deux excès dont parle Pascal, exclure la raison, n'admettre que la raison. L'Occident est passé d'un extrême à un autre. Si aujourd'hui il vit des tensions, c'est parce qu'il a évolué dans l'excès et la rupture, sans jamais toutefois trouver le juste milieu entre la soumission aveugle et le pouvoir absolu. En clair, il n'est demandé à l'homme ni d'être un esclave, ni d'être un dieu, mais simplement un gérant. Lorsque ton Seigneur confia aux anges, je vais établir sur la terre un gérant. Sourate 2, verset 30. Il se sert de la raison à la lumière de la révélation pour être un gérant clairvoyant. Le juste milieu entre la soumission obscurantiste du Moyen-Âge et le règne aveugle de la raison, issu des Lumières, est bien la gérance clairvoyante de l'islam. L'obscurantisme du Moyen-Âge a assombri la raison, et les Lumières du XVIIIe siècle ont aveuglé les cœurs. Le premier a empêché la raison de comprendre, et les seconds ont empêché le cœur de reconnaître. L'Occident, dans son évolution, est toujours resté dans l'invisibilité, parce qu'au Moyen-Âge, la période était sombre, nous dit Victor Hugo. Et au XVIIIe siècle, les Lumières ont été aveuglantes parce qu'éblouissantes, comme le dit Pascal. Trop de lumière éblouit. L'Occident est passé de l'obscurantisme à l'éblouissement. En islam, la foi éclaire la raison et les sens. Muni de ces trois facultés, le musulman est à même de cheminer sur la voie de la fidélité vers la source et de retrouver l'essence de la voie. La raison est l'essence qui revivifie la foi, et la foi qui oriente la raison et l'essence vers la voie.